Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Les fantasmes, tu peux m'en parler? Ouais. D'abord, tu as une définition? Ouais, j'ai une définition pour les fantasmes et qui est à différencier de la rêverie érotique. Donc je commencerai par le fantasme. Une des fonctions du fantasme, c'est des pulsions en quelque sorte de ton inconscient qui t'amènent à faire des rêves qui te donnent beaucoup de plaisir et qui amènent une excitation, en tout cas sexuelle, voire même un orgasme. Ça, c'est le fantasme. Tu ne diriges pas ton fantasme te dirige. Donc, si tu veux, c'est comme un cheval sauvage et qui va de partout dans ton conscient, il va et il n'a ni foi, ni loi, ni limite. Tu vois, un précaré, non, il saute les barrières, il peut être hyper transgressif, hyper dérangeant, et c'est la fonction du fantasme qui n'a pas de... Et donc honteux. Et donc, il peut exactement amener de la honte parce qu'il y a une sorte de juge interne qui va juger que ce que tu rêves, ce dont tu rêves est pervers, n'est pas normal. Tu peux te poser plein de questions sur ta sexualité. Enfin, ça peut être hyper dérangeant. D'où l'intérêt aussi de parfois amener ton fantasme, si tu ne le comprends pas et s'il te dérange et s'il amène la honte, de l'amener en consultation. Oui. Tu vois ? Ça, c'est le fantasme. La rêverie érotique, tu prends le cheval, il est apprivoisé, tu montes sur lui et tu le diriges. Fais ce que tu veux, voilà. Et ça te sert pour t'aider à te masturber, par exemple. Exactement, ça te sert à créer une stimulation sexuelle, créer une sorte de désir qui va t'aider à faire monter ton plaisir et à avoir peut-être un orgasme. Mais il est dirigé. Tu vois, tu l'amènes dans ta vie et donc généralement il n'y a pas de honte associée à la rêverie érotique. Tu peux avoir peut-être un petit peu de culpabilité de te dire je fantasme, qui n'est pas le bon mot, mais je rêve de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être associé à des notions de... tu vois, tu peux te demander aussi, te poser des questions par rapport à tes rêveries érotiques et tes envies, mais celles-là sont contrôlées, dirigées. Et elle raconte autre chose de ta vie. Donc c'est un petit bout de toi finalement et ton désir quand tu as un fantasme. Ouais, c'est un petit bout. Ça peut être très dérangeant. De ce que généralement tu n'as pas, mais qui est grossi, comme une sorte de loupe grossissante, et qui déforme presque une envie parfois enfouie ou inconsciente, de pouvoir te libérer de quelque chose. Je prends pour exemple, dans mon cabinet, je peux recevoir des femmes qui sont vraiment très dérangées par leur fantasme d'être violentées. Or, elles ne veulent pas être violentées dans leur vie, et elles viennent en disant « mais je ne suis pas normale, je rêve de ça, je trouve ça dégoûtant, ça me dégoûte, c'est pervers, je sais qu'est-ce que ça raconte de moi. » Ce que ça raconte, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre d'une pulsion contrôlante ou d'une part d'elle qui est très contrôlante dans leur vie. Et ce petit bout d'elle leur dit « ah mais ça serait quand même bien si je pouvais recevoir sans donner, si je pouvais m'abandonner à l'autre sans me poser des questions sur ce que je dois faire. » C'est pareil pour les hommes qui se mettent à avoir des fantasmes de pénétration, par exemple, par un autre homme. Par un autre homme. Et là, c'est très dérangeant. Tu dois en avoir au cabinet. Oui, j'en ai aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un homme qui en couple et qui était très perturbé par ce fantasme et qui se posait des questions sur même son homosexualité qui pourrait être latente. Pourtant, il n'aimait pas les hommes, il avait ce fantasme récurrent. Donc, je lui ai posé quelques questions sur sa sexualité et son couple. Et dans son couple, il avait une position très donneuse, on va dire. C'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge et sa femme se laisse faire. Et en fait, dans son petit bout de lui, ce petit coin de tête, il rêvait de se laisser faire. Il rêvait que sa femme puisse être engagée et que lui,
s'abandonne sans se poser de questions sur ce qu'il faut faire, mettre en place, etc. Donc, lâcher prise et lâcher le contrôle. Est-ce qu'on doit partager ces fantasmes? Bien, maintenant qu'il savait, si tu veux, que ce rêve, c'était de rentrer dans quelque chose où elle puisse être un peu plus active et lui un peu plus réceptif, eh bien, il a pu lui faire part, non pas de son fantasme avec un autre homme, qui lui-même ne pouvait pas l'accepter et pour sa femme aurait été encore plus perturbant, mais lui faire part de ce décodage qui serait, tu sais, pourquoi pas tu m'attaches, pourquoi pas on ferait que c'est toi qui donnes les rênes. ordres, voilà, c'est toi qui donnes les ordres, comme tu dis, c'est toi qui prends les rênes, tu me dis quoi faire, et donc il a pu partager cette envie de rentrer plus dans un féminin intérieur et que sa compagne soit plus dans un masculin extérieur. C'est ça. Est-ce qu'il faut réaliser ses fantasmes? Dans ce cas-là, oui, un peu. Dans ce cas-là, ce qu'il réalise, c'est la compréhension du fantasme. Donc une mise en scène qui est appropriée et adaptée à son couple. Oui, et puis garder un petit jardin secret quand même. Oui, et il a gardé ce jardin secret pour lui et il a pu développer une sorte de compassion envers lui. Au lieu d'avoir de la honte, il a pu la transformer en « Ah ouais, c'est quand même sympa ce que ça vient me raconter. » quoi. Donc il faut mieux essayer de décoder nos fantasmes plutôt que rester coincé dessus. Oui, et puis surtout rester englué avec la honte ou la culpabilité que ça génère. Ça apporte rien, la honte. Non, ça va vous couper en plus et de vous-même et de l'autre. Oui. Et donc ça sera dans votre champ inconscient de relationnel avec votre partenaire. Donc si j'ai bien compris, la rêverie érotique est totalement différente du fantasme. Oui, c'est vraiment... Donc ça c'est intéressant. C'est vraiment... Et elle est alimentée, si tu veux, cette rêverie érotique par ce que tu peux lire, les podcasts érotiques, il y en a beaucoup en ce moment, les lectures, les BD, les films, le porno. Tu vois, c'est vraiment des supports très, très divers et variés pour alimenter son champ, son imaginaire érotique. Merci Nathalie. Eh ben, merci. Au revoir. À bientôt.